Colonel Diawar Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes un officier mauritanien à la retraite et vous êtes vice-président aussi de la Convergence mauritanienne pour l'unité et le développement, une plateforme de soutien au nouveau président élu, le président Razouani. Alors, vous l'avez bien connu, vous avez travaillé ensemble. Il faut rappeler qu'il a été 10 ans chef d'état-major de l'armée mauritanienne, qu'il a été aussi ministre de la Défense. Quel genre d'homme est-il ? C'est un homme consensuel. C'est un homme d'une grande courtoisie. C'est un homme qui recherche l'écoute et le partage. C'est pas quelqu'un de caricaturé. C'est pas un homme qui est structuré de telle manière qu'il veut toujours imposer. C'est un homme d'écoute et d'attention. C'est comme ça qu'il va gouverner ? Je pense qu'il va gouverner avec la sagesse qui l'habite. Il a une très grande sagesse et une très belle vision du monde et de ce qui l'entoure. On le dit rassembleur. Arrivera-t-il à fédérer toutes les différentes forces vives du pays, que ce soit certains partis politiques, mais aussi la société civile, des organisations ou des sociétés économiques ? C'est son intention, son vœu le plus cher, c'est de fédérer tout le monde autour de l'idée de construction d'une Mauritanie nouvelle, réconciliée, rassemblée et parfaitement en phase avec le monde, le développement du monde actuel. Alors vous êtes aussi l'un de ses soutiens politiques. Il a présenté un programme de gouvernance pour le pays. Quelles sont ses priorités ? Ses priorités sont l'éducation nationale, parce qu'il estime que l'éducation doit servir de creuset de la nation, que cette éducation se fera et permettra à la Mauritanie de se développer. Sans éducation, il n'y a absolument rien à espérer, ni sur le plan de la sécurité, ni sur le plan de la stabilité, ni sur le plan de l'économie, ni sur tous les autres plans. Je pense que la première priorité pour lui, c'est l'éducation, et il y consacre assez de moyens pour réaliser, je ne dirais pas qu'en 5 ans, il puisse réaliser la réforme du système éducatif mauritanien, mais en tout cas, il a lancé les jalons. Que faut-il faire ? C'est un problème de massification de l'éducation ou c'est un problème de qualitatif C'est un problème de qualitatif. C'est surtout un problème qu'il faut créer une nouvelle école mauritanienne, une école publique égalitaire. Parce qu'il y a des écoles privées aussi, il faut le rappeler. Les écoles privées, justement, elles vont de plus en plus disparaître du champ politique, du champ éducatif. Et ces écoles privées ne sont pas un bienfait pour la Mauritanie. Il faut créer une école où tous les Mauritaniens sont égaux devant l'enseignement, devant la connaissance, et une école ouverte à tous les Mauritaniens, quels qu'ils soient. Alors, vous êtes originaire d'une grande famille sénégalaise par votre père, votre maman est mauresque. Les questions identitaires subsistent en Mauritanie, la survivance des castes, les séquelles de l'esclavage aussi, on continue à en parler. Est-ce que le nouveau président devra avoir une action particulière sur ces questions ? Je pense que le nouveau président est conscient de l'importance de ces fractures, je parlerai de ces fractures qui affectent la société mauritanienne. Moi, de par mes origines, comme je l'ai tantôt dit, je suis issu de familles métissées. Et de ce fait, ma Mauritanie à moi, c'est celle qui rassemble tous les Mauritaniens. C'est-à-dire que je me sens Alpulaar, je me sens Soninké, je me sens Maure, je me sens Wolof, je me sens... Et c'est cet ensemble-là qui fait que je suis Mauritanien. Mon père m'a permis, grâce à ces relations avec beaucoup de personnalités religieuses, politiques et tout ça, de vivre dans un environnement culturel et culturel d'une très grande qualité.
Et c'est ce qui guide aujourd'hui ma démarche. De vivre avec une Mauritanie plurielle, une Mauritanie unie mais plurielle. S'il y a des gestes particuliers qui doivent être accomplis pour favoriser l'unité nationale, la cohésion sociale? Je pense que le premier geste à accomplir, c'est elle doit venir des Mauritaniens. Elle doit venir des Mauritaniens. Il faut que les Mauritaniens acceptent l'idée que la Mauritanie est une et indivisible. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, je pense que le président met en place un programme qui favorise justement cette unité nationale. Il va favoriser cette unité nationale parce qu'il va créer les instruments d'une justice sociale. Il va créer les éléments, il va renforcer le système judiciaire, il va tendre la main à tous ceux qui ont été par le passé touchés par le passif humanitaire. Il va essayer de penser les blessures nées du passif humanitaire. Et il ne faut pas qu'on se tourne le dos. Il faut que tous les Mauritaniens participent à cela. Il ne peut pas être le seul à faire l'unité nationale, c'est une affaire des Mauritaniens. La situation au Sahel est assez inquiétante, notamment dans des pays comme le Burkina Faso actuellement, ou le Mali, où on voit la progression du terrorisme venir plus du nord de ces pays vers les zones centrales. La Mauritanie a été assez épargnée ces dernières années. Pourquoi et quelles sont les leçons à en tirer pour les pays de la région? La Mauritanie a été épargnée parce qu'elle a pris les devants. La Mauritanie, grâce au président Aziz, dont il faut parler, grâce au président Ghazouani, le nouveau président élu, a pris très tôt les devants en développant une stratégie dans laquelle elle a organisé son armée, elle a équipé son armée, elle a formé son armée, souvent, parfois avec l'aide, avec, je dirais, la collaboration des forces françaises, mais elle a fait ça d'elle-même. Elle a pris le devant, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, on ne peut pas sécuriser le Sahel si chacun des pays qui composent le Sahel ne se sécurise pas lui-même. C'est un problème. C'est un effort national avant qu'il faut... C'est d'abord un effort national. Et il faut que les chefs d'État qui sont dans la sous-région comprennent que sans un effort national, il ne faut pas tout attendre de la France. La France fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout faire. Vous l'avez souligné, il y a une très grande coopération sur le plan de la formation ou du conseil avec la France, mais la Mauritanie a fait ce choix distinct des autres pays de la région de ne pas faire partie du dispositif Barkhane de 4000 hommes de l'armée française qui est déployé au Sahel. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'on considère en Mauritanie que ce dispositif français avec ce drapeau français sur les pays sahéliens est de nature peut-être à mécontenter les populations? Tout simplement pour une raison pratique et pour une raison d'efficacité. Nous pensons que notre territoire est très grand, vous le savez. 1 million et quelques, 1,80 km², et nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos concitoyens, priorité numéro 1 de l'actuel président, comme de l'ancien président, comme de tous les présidents qui sont succédés dans ce pays-là. Nous pensons que l'essentiel de notre action en matière de sécurité doit contribuer à garantir d'abord notre sécurité. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas dans Barkhane, parce que si nous sommes dans Barkhane, nous allons avoir des obligations que nous serons... Des délégations de pouvoir. Voilà, exactement. Nous sommes quand même dans le G5 et nous participons dans le G5 et nous participons avec... nous pensons que la meilleure des manières de participer, c'est de mutualiser d'abord les informations, le renseignement. Ça, c'est la meilleure manière. C'est de partager les informations, de partager les renseignements entre les différents pays et de la même manière. Voilà. Quelle sera globalement la politique étrangère du prochain président? On a assisté ces dernières années avec le Maroc notamment, un pays voisin, des périodes un peu de tension diplomatique, après faites aussi de réconciliation. Vous savez que le premier
à avoir félicité le président Ghazouani, c'est le roi du Maroc. C'est dire combien la relation entre le Maroc et la Mauritanie peut être parfois entachée de quelques tensions, mais elle est durable. Elle est durable. Et avec l'Algérie? Avec l'Algérie aussi. Nous avons des relations fraternelles. Nous avons des relations qui durent depuis longtemps. Avec l'Afrique, le Sénégal, le Mali, nous avons eu toujours une tradition de passerelle entre les deux mondes, entre les deux Afriques, entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Nous sommes un pays qui a une tradition séculaire de partage, de dialogue. Et nous allons conserver cela. Et le président Ghazouani l'a dit très bien. Notre appartenance, notre double appartenance à l'Afrique subsaharienne et le Maghreb fera de nous un élément moteur dans cette région, dans le dialogue et la construction. Colonel Diawara Ndiaye, merci beaucoup. Merci à vous.